La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Dieu dit que je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. C'est Dieu même qui fait ça, qui permet que ça se passe comme ça. Vous comprenez? Il dit je vous ai frappé. Il dit je vous ai frappé par la rouille et la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Et ici il dit malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc comprends que toutes les misères auxquelles tu es affronté en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des interpellations. Dieu t'interpelle pour que tu reviennes à lui. Mais toi, tu vas mettre les mains sur la tête pour dire que oh Seigneur, c'est grave. Tu es vraiment là ou tu n'es pas là. Je suis vraiment ton enfant ou je ne suis pas ton enfant. Non. Quand Dieu frappe, il permet que tu sois frappé, c'est pour que tu t'approches de lui. Tu comprends ça? C'est pour que tu t'approches de lui. C'est lui qui dit que j'ai frappé. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Hein? Donc, quand ces choses-là arrivent, les malheurs arrivent, hein? La disparition, la misère, tout ça là arrive, c'est Dieu qui t'interpelle. Il veut attirer ton attention. Il veut que tu puisses aller vers lui. Vous allez regarder, c'est-à-dire tous ceux qui sont chrétiens en vrai et qui ne s'occupent pas du bâtissage de la maison de Dieu, vous pouvez tous être d'accord que les choses ne marchent pas bien pour vous. Vrai ou faux? Ça ne marche pas. Ça c'est clair. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas juste abandonner le bois, abandonner de fumer, abandonner les filles, les garçons, les mauvaises compagnies, cesser de voler. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ça qui fait de quelqu'un un chrétien, selon le cœur de Dieu. Hein? Il faut s'occuper de ces choses. Si ce n'est pas le cas, je te dis que tu ne pourras pas connaître la prospérité. Beaucoup de gens vont en affaire, pas parce qu'ils forniquaient, pas parce qu'ils volaient, pas parce qu'ils crichaient, pas parce qu'ils faisaient des choses que le commun de mortels fait, non. Beaucoup auront les plaques telles que négligence, sommeil, paresse. C'est ça. Ça les confumer comme ça. Parce que tu sais à quoi on a même déjà parlé assez. Porter de fruits. Et Jésus le dit clairement que tout sarment qui est à lui et qui ne porte pas de fruits va être comment? Sera coupé et jeté au feu. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on vous enseigne comment? C'est clair. Message maintenant. Les gens sont encore le 10 maintenant dans leur cœur à cause de toi, on va allonger le message. Vous voyez ça? Et il n'est même pas le seul dans le cas. Il y a plein de justificateurs là-bas dans la foule. Si c'est toi-même qui dis ça, qu'on prenait, tu allais te justifier aussi, non? Tu allais te justifier. Hein? Il faut te repentir. Et nous sommes là. Regarde. Nous sommes là, on dit qu'on se prépare pour entrer en Canaan. Cependant, il y a des dormeurs, on les interpelle, ils continuent à dormir. Des paresseux, des irresponsables. Hein? Vous continuez dans votre paresse, dans votre irresponsabilité. Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez? Dieu dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Donc, comme ils avaient été frappés là, on a vu ça hier. Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Donc, comme ils se sont ressaisis, et ils ont décidé maintenant de construire la maison de Dieu, Dieu dit que dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Ce n'était pas pour les flatter. Ce sont les principes divins. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même si tu fais n'importe quoi, Dieu doit prendre la première place. Et quand Dieu prend la première place, je peux te rassurer que même dans tes multiples occupations, en servant Dieu, il va te bénir sans que tu fasses des efforts. Tu comprends ça? Il va te bénir sans que tu fasses des efforts. Je vous racontais hier comment la couverture là voulait me couvrir. Quand je disais que je cherche ma vie, je prends ma vie en main. Mais quand j'ai compris que c'était une erreur, j'ai renversé l'ordre de priorité. Maintenant, c'est moi qui suis devenu le serviteur de Dieu dans mes activités. C'est devenu les activités de Dieu et c'est moi qui suis le serviteur. Vous êtes en train de comprendre? Comment je fonctionnais? Je me disais que, comme les gens disent que j'ai raté ma vie, je vais leur montrer que je n'ai pas raté, je vais me battre. J'ai donc commencé à chercher l'argent. Et, négligeant les choses de Dieu, je n'étais même plus prêt, en ce temps-là, de vouloir faire son travail. Mais, quand j'ai été frappé comme ça, là, au travers des enfants, j'ai changé maintenant l'ordre des priorités. Je n'ai pas abandonné les activités, mais c'est devenu des activités de Dieu, où je suis juste le gardien. Vous êtes en train de comprendre ça? Auparavant, c'était moi le propriétaire. Mais j'ai changé, ce n'est plus moi le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Je ne suis que le gardien. Vous êtes en train de comprendre? C'est différent. Et franchement, Dieu le sait. C'est grâce à ça que vous êtes même là. Parce que ce sont ces activités qui ont permis que le ministère puisse s'établir, grandir. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, ça veut dire que c'est des choses de Dieu que je gère. Ça ne m'appartient pas. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça ne m'appartient pas. Si je fais l'erreur que je vais réclamer les choses, je deviendrai plus qu'une souris. Je le sais. Non, je ne peux même pas m'amuser. C'est pour lui. Je vous dis la plus vérité, hein. Je deviendrai, comme on dit, plus qu'une souris de l'église, hein. Peut-être ce sera une souris du goudron. Vous comprenez ça? C'est la pure vérité. Donc, ceux parmi vous là, qui vous accaparez des choses, vous voulez faire votre vie, vous voulez à tout prix
Vous n'allez pas y arriver si vous êtes enfant de Dieu. Vous n'allez pas y arriver. Parce que Dieu va vous résister. Je vous dis la pure vérité, Dieu va vous résister. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Il veut que vous mettiez ces choses devant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ton travail, ça ne doit pas être ton travail, c'est le travail de Dieu. Que Dieu te donne la permission, du moins la grâce de pouvoir gérer tes activités. Tout ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. Tu n'es juste que le gérant. Tu as compris ça? Tu n'es juste que le gérant. Si tu ne comprends pas ça, bats-toi comme tu pourras. Tu vas te battre, te battre. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches là. Jamais. Dieu est Dieu, et ce qu'il dit, il le dit, et c'est accompli, comme ça. Mais, je pense que si Dieu a permis que tu sois encore interpellé aujourd'hui, c'est parce qu'il espère que tu vas changer. Il espère que tu vas changer. Tu comprends ça? Je sais que pour plusieurs, c'est parce que la couverture de l'insensibilité est encore sur eux. Cette couverture doit partir pendant ce séminaire. Je ne sais pas quelle raison tu vas encore donner pour ne pas être disposé aux choses de Dieu. Toi, tu vas passer ton culte là pour bien écouter face à face avec moi. Toi, tu as dit que tu t'appelais qui? Sur la justification personnelle. Adam ne savait même pas que s'il demandait pardon sur le coup, là, sur le champ, les choses allaient changer. les choses n'allaient pas être comme maintenant. Oui. Regardez ce que vous faites souvent. Les choses allaient changer. Parce que le type d'en haut là, il est sensible à la vraie à la repentance. Dis sensible. Très sensible. Quand tu veux montrer que tu connais te justifier, justifions-nous. Je te coupe la tête, justification personnelle. Lève-toi. Ça va? Hein? Viens à ton poste. C'est quoi? Le matin, tu es fatigué. Alléluia. Nous allons terminer. Je vais terminer mes propos ce matin pour vous faire comprendre que ok, allons dans Zacharie. On a déjà lu Zacharie depuis qu'on a commencé. Hein? Ok. Je suis tellement embarrassé parce que tous ces textes, c'est très parlant. Agé était le premier à prophétiser. Ils ont prophétisé dans le même temps. C'est après les prophéties de Agé que Zacharie a commencé aussi à prophétiser.
dans le même sens pour encourager, demander à Israël de rebâtir la dernière maison de Dieu. Et à l'introduction ce matin, je vous faisais comprendre que ce qui s'est passé ici, en ce temps-ci, avec Esdras, Agé, Zacharie, Zorobabel, Josué, c'était des choses qui prédisaient les temps actuels dans lesquels nous sommes. Ou encore mieux, le temps actuel dans lequel nous sommes. Ça prédisait ça. Allons dans Agé. Zacharie. On va d'abord lire un verset là, au chapitre 3. Lisons un verset au chapitre 3, le verset 8. Et le chapitre 3, je suis passé par là tout de suite en exhortant le frère Aboya par rapport à la repentance. Quand vous allez relire le chapitre 3, vous allez voir comment Josué est accusé devant Dieu par Satan par rapport à sa vie. Et Josué était qui? Le grand sacrificateur. Vous êtes en train de comprendre? Ok. Le chapitre 3, verset 8. Il est dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Voici, je ferai venir qui? Mon serviteur, le germe. Il parle au souverain sacrificateur et c'est par rapport à la reconstruction de la deuxième maison. Et il dit qu'il va faire venir son serviteur, le germe, pour la reconstruction de la deuxième maison, de la dernière maison. Je préfère dire ça, c'est pas deuxième, c'est dernière maison. Vous êtes en train de comprendre? Ok. Allons maintenant au chapitre 6. Allons au chapitre 6, à partir du verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs. Il s'appelle qui? Eldai, Tobija. Ce n'est pas l'adversaire, hein? Il y a donc Eldai, Tobija et Jedaïja. Et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jojatak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est le germe. Ça revient encore là. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Ah, vous êtes en train de comprendre ça? Qu'est-ce qui se passe là? L'appel a été lancé à qui de bâtir le temple de l'Éternel? À Zorobabel, à Josué et au peuple, non? Mais quel est l'autre temple qu'on doit encore bâtir ici là? Que le germe doit bâtir?
C'est quel temple? C'est quel temple? Écoutez, c'est une prophétie. Ça annonce ce qui va se passer dans les temps à venir. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Ça veut dire qu'il sera roi. Les insignes de la majesté, c'est quoi? La couronne, la tunique, les anneaux. Parce que, comme vous voyez un peu, les chefs traditionnels, soit de l'Ouest ou du Nigeria, là, ils ont les insignes de la majesté. Donc, un habillement spécial. Donc, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, sacrificateur et roi. Une parfaite harmonie régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaïja. Et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Cela arrivera. Ici, là, c'est très significatif. Parce qu'il y a une condition pour que cela arrive. Cela doit arriver quand? Cela doit arriver quand? Si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez donc que ça rejoint ce que je disais au début, que Dieu n'est pas dérangé. Si quelqu'un qui n'est pas approprié par lui va dire, Dieu, comme il te manque des gens qui peuvent te servir, moi, je me dispose. Dieu n'est pas impressionné par ça. Il va te dire, qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas envoyé. Et ici, la prophétie a mis une condition. Et quelle est la condition? Si on écoute. Si on écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la disparition de la première église, les siècles qui ont suivi là, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, jusqu'au 21e siècle, comme nous sommes aujourd'hui, après Jésus-Christ. S'il y avait eu un peuple, entre-temps, qui avait écouté la prophétie, et mettre ça en pratique, et se mettre à l'œuvre, vous et moi, on ne serait même plus là. Parce que c'est ce deuxième grand réveil qui va permettre que la trompette sonne pour que le Fils de Dieu descende et enlève son Église. Vous êtes en train de comprendre ça? On ne serait pas là. Mais les gens n'ont pas écouté. Les gens n'ont pas écouté. Si aujourd'hui, nous sommes privilégiés à écouter cette prophétie et à être interpellés, bien évidemment, si nous ne faisons rien, Dieu n'est pas sous pression. Peut-être c'est une autre génération qui pourra donc écouter, entendre la prophétie, écouter la voix de Dieu pour que Dieu puisse faire ce qu'il a prévu de faire. Vous êtes en train de comprendre? Vous êtes en train de comprendre ça? La condition est claire. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Cela arrivera si vous écoutez. Cela arrivera si vous écoutez. Cela arrivera si vous écoutez. Si vous écoutez, cela arrivera. Il y a la condition.
Est-ce que tu écoutes alors la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui t'interpelle et qui te fait comprendre que le temps est là? Le germe a déjà été envoyé. Le germe a germé. Et vous voyez, ces paroles sont répétées par Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus lui-même répète ces paroles. Quand Pierre a fait la révélation qu'il était le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est là que Jésus lui dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre cette église. Il dit, je bâtirai mon église. Et il parle encore au futur. Je bâtirai. Dans Zacharie ici, ça a été dit au futur, qu'il viendra et il bâtira l'église de Dieu. Et lui-même, il vient en personne, il dit, je bâtirai. Vous voyez? Le temps dans lequel nous sommes maintenant là, ce n'est pas le temps où, si vous êtes chrétien, vous allez vous préoccuper de vos petites choses. Votre avenir. Comme les faux prophètes vous le disent là-bas d'ailleurs que vous devez être riche parce que votre Dieu est riche. Vous ne devez pas être pauvre, vous ne devez pas être malade. C'est ça qu'ils prétendent. Ils vous disent, ils font des fausses promesses et c'est derrière ça que la plupart d'entre vous êtes. Donc, on suscite en vous l'esprit de comparaison. Voyez comment les autres sont. Vous voulez aussi être comme eux. Voyez ce que les autres ont. Vous voulez aussi avoir ce qu'ils ont. Et vous n'êtes pas concentré sur l'essentiel, qui est la reconstruction de la maison de Dieu. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous intéresse pas. Or, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Le germe a déjà germé. Jésus est déjà venu. Il a accompli la mission divine que Dieu lui avait confiée. Et il nous a laissé cette mission-là. Nous sommes dans le temps où il faut que le deuxième temple soit construit. Et il faut que nous puissions nous engager. Ce n'est pas Dieu qui va le faire du ciel. Il demande que son peuple, ses enfants, ceux qui sont appelés de son nom, puissent se lever pour bâtir sa maison. Et donc se bâtir leur propre maison. Mais qui bâtissent sa maison. Écoutez, ne pensez pas que vous avez nécessairement besoin d'être à Yaoundé pour bâtir la maison de Dieu. Parce que ceux qui écoutent ce message, tout le monde ne pourra pas venir à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Chacun est interpellé là où il est. Et là où il est, il décide de vivre conformément à la parole de Dieu. Là où il est, il va briller là-bas. Parce que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Ceux qui lui appartiennent brillent partout où ils peuvent être. Ne voyez-vous pas que nous sommes ici? Des choses qu'on n'a même pas évoquées, ni dans la prière, ni dans la prédication, viennent nous trouver sur place. Vous avez déjà vu ça où? Les délivrances qui concernent, que ce soit les Amériques, l'Asie, les Corées et tout ça là, ça vient nous trouver ici là. Alors qu'on n'a même pas parlé de ça. On n'a même pas évoqué ça. On n'est pas allé là-bas tenir une campagne, une croisade d'évangélisation. Mais Dieu nous utilise étant ici. Tu peux être n'importe où, mais il faut seulement que tu sois derrière Dieu. Tu vas être son instrument. Là où tu es là, à l'endroit où tu te trouves. Vous êtes en train de comprendre ça? Parce qu'il faut seulement que ceux-là qui ont été bourrés des faux enseignements, là, des faux prophètes, qui connaissent un nettoyage, un lavage réellement de leur esprit. Je ne parle pas juste du cerveau, mais leur être intérieur là doit être nettoyé, purifié entièrement. Pour qu'ils comprennent que
On ne sert pas Dieu pour notre ventre. On ne sert pas Dieu pour se faire voir. On ne sert pas Dieu pour montrer qu'on n'est plus que les autres. Ce n'est pas pour ça qu'on sert Dieu. On sert Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés et nous a envoyés reconstruire son temple, rebâtir sa maison, la dernière maison, le dernier temple. Nous sommes dans cette époque-là et chacun de nous doit travailler dans cet objectif-là. Soit n'importe qui et n'importe quelle activité, ça doit viser à faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pourquoi, si tu n'as donc rien, et toi ou tu ne fais rien, tu vas seulement te mettre à dormir, tu dis que tu es chrétien, tu ne fais que dormir, tu vois, tu gâches la vie. Tu gâches la vie. Parce que c'est que ceux-là peut-être qui n'ont pas d'activité maintenant là vont dire, oh bon, comme je n'ai pas d'activité là, si je me mets à prier beaucoup là, on va dire que c'est parce que je n'ai rien trouvé que je me rabats maintenant vers les choses de Dieu. Mais comprenez, la plupart des gens, je le dis toujours, vous le savez, ceux même qui servent ici, ce sont des gens occupés. Et ce sont les paresseux qui ne font que dormir. Ceux qui sont occupés, qui travaillent, ils ont leur travail et ils s'adonnent également ici, en plein. Alors qu'à côté, il y a des gens moins occupés ou même pas du tout occupés et qui disent que je suis chrétien, ça me suffit. J'ai déjà abandonné de fumer, de boire, de chercher les femmes, ça me va comme ça. Vous servez donc à quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Les prières ici doivent affluer à tout moment, tous les matins, toutes les heures qu'on annonce. Et je vous dis qu'on doit avoir bouclé les 24 heures de prière, les 24 heures d'une journée. Parce que ça ne peut pas, je vous ai dit, il y a des défis devant nous. Dieu a déjà tout prévu, il a déjà tout promis. Même ici, dans les textes que je vous ai dit là, l'histoire de ces fléaux qui vont aller derrière les faux prophètes, c'est dans les textes-ci. Dieu dit ça là, dans ce texte. Et ça va se passer comment? Ou l'histoire de Élie contre les faux prophètes, ça s'est passé comment? Comment Élie est arrivé au résultat? C'est par la prière. C'est par la prière. Ce n'est pas en dormant. Il faut se mettre au travail. Et le premier travail auquel Dieu nous appelle, c'est la prière. La prière. Et aujourd'hui, on comprend que depuis le premier texte qu'on a lu dans AG2, ce n'est pas juste la prière pour la prière, que tu vas faire la prière avec le contact d'un mort, influencé par le contact d'un mort. C'est-à-dire que tu as une vie souillée, tu dis que tu pries. Cette prière-là ne montre pas à Dieu. Tu as une vie souillée, tu dis que tu donnes. Ça ne bénit pas Dieu. Tu fais n'importe quoi que tu peux faire avec une vie souillée, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Nous devons nous réveiller. Ton esprit doit se réveiller. Tu as déjà trop dormi. Ton esprit doit se réveiller. Ton esprit doit se réveiller. Je vous dis la pure vérité que tout ce qui a de la valeur a coûté un grand prix. Vous comprenez? Écoute, pour avoir même la fierté à utiliser un objet, c'est la valeur que tu as déboursée pour avoir cet objet qui compte, non? Et tu es fier. Et c'est par là également que tu vas même protéger cet objet, sachant que cela t'a coûté
de l'argent. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que Dieu va juste déverser son onction, son esprit, comme ça, sur des gens qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Chacun de nous doit payer le prix. Je vous dis, cessez d'être concentré sur vous-même, sur vos petits besoins, sur vos petits problèmes. C'est vrai que l'ennemi va utiliser ces problèmes, ces besoins-là pour vous distraire, pour vous intimider, pour vous influencer. Mais Dieu te dit que ne regarde pas ces choses-là. Focalise-toi sur l'essentiel. Bâtis-moi la maison. Concentre-toi sur le bâtissage de ma maison, de mon dernier temple. Concentre-toi sur ça. Vous êtes en train de comprendre ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, toi qui es là devant moi, qui m'écoute, tu peux vraiment te décider que tu ne vas plus te laisser distraire par ce qui t'entoure là? Par ce que tu vois, par ce que tu recherches, par ce que tu veux atteindre là à tout prix. Est-ce que tu peux prendre la décision aujourd'hui de laisser passer ces distractions-là et de te concentrer sur l'essentiel, qui est le bâtissage de la maison de Dieu, donc le salut des âmes? Parce que quand on parle de construire le temple, construire la maison, machin, tout ça, peut-être d'autres s'arrêtent seulement sur ces mots-là. On veut parler du salut des âmes, sauver les perdus. C'est ça. Si tu as été sauvé, Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Et tu dois travailler à cet effet-là, sans te relâcher. Les analyses qu'on se donne, le candidat où tu commences même à dire ce que les autres vont dire, ils n'ont même pas encore dit, pour te freiner, pour te ralentir, pour t'asseoir. Tu commences à penser déjà ce qu'ils vont dire ceci, ils vont dire cela, on va penser que, et tu restes inactif, inerte pour les choses de Dieu, à cause de ce que tu penses que les gens vont dire. Tu vois un peu la bêtise, et ça te freine, ça te ralentit, et tu deviens inutile pour Dieu. Ferme tes oreilles à tout ce que les gens peuvent dire, à tout ce que les gens peuvent penser. N'entre pas dans leurs pensées. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent être influencés par les dires des autres. Ces gens-là qui veulent te sermonner ou te critiquer, toi-même tu sais qu'ils ne peuvent rien ajouter ni enlever dans ta vie. Par leur dire, ils ne peuvent rien enlever, ils ne peuvent rien ajouter. Ce n'est pas eux qui ont la dernière décision sur ta vie, par leur dire ou par leurs propos. Pourquoi tu vas te laisser influencer par ce qu'ils disent? Pourquoi tu vas te laisser influencer par ce qu'ils racontent? Pourquoi ça va te ralentir par rapport à ta course? Écoute la parole de Dieu ce matin et reprends la vitesse pour dire, si je vis pour sauver les âmes perdues. Si tu vis, tu dois vivre pour sauver les âmes perdues. Et tu dois tout faire pour atteindre cet objectif-là. Tu as compris ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne.
Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.